Et comment qu'ils vont? Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit film français qui est pas piqué des hannetons. C'est celui-là. C'est l'affaire SK1, qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Frédéric Tellier. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Donc l'affaire SK1, c'est le film qui retrace la traque du tueur en série Guy Georges. Donc, qui a assassiné plusieurs femmes dans les années 90, principalement en région parisienne. Et lui, ses surnoms, c'était le tueur de l'Est parisien ou encore la bête de la Bastille. Donc vous l'aurez compris, c'était pas vraiment un enfant de cœur quoi. Vilain Guy Georges, vilain. Ce qui va être intéressant avec ce film, c'est qu'il y a en quelque sorte deux histoires, avec deux personnages clés, enfin tout du moins très importants. D'un côté, on va suivre l'inspecteur Franck Magne, qui est joué par Raphaël Personnaz. Donc qui est pas si naze que ça pour le coup, hein, Personnaz, naze, t'as vu le petit jeu de mots là. Et donc en fait c'est un jeune inspecteur qui débarque à la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, et direct on lui refourgue l'affaire sur Guy Georges quoi. Enfin à l'époque il sait pas encore que c'est Guy Georges, hein, il va le découvrir par la suite, enfin bon t'as compris quoi. Franck Magne, notre nouveau 5e de groupe. Bons états de service, est réputé pour savoir faire avouer et percevoir les points faibles et les points forts chez quelqu'un. Il est là parce que c'est un bon flic. Et avant que vous lui mettiez trop la pression, sachez qu'il est coopté par le taulier et moi-même. Ici, tu deviens un enquêteur, mais tout de suite, tu débutes comme Ripper. Et tu fais surtout ce qu'on te dit, c'est-à-dire les vérifs de base, France Télécom, EDF, etc. À la moindre connerie, tu gicles. Compris? Et de l'autre côté, on va suivre maître Frédéric Ponce, qui est joué par Nathalie Baye. Et elle, en fait, c'est l'avocate qui est chargée de défendre Guy Georges. Donc, autant dire que la tâche est plus que périlleuse. Si je vous dis que pour beaucoup, vous défendez l'indéfendable... Je comprendrais, mais je ne suis pas d'accord. Du coup, je préfère que vous ne le disiez pas. N'avez-vous pas peur de vous tromper? Et de défendre un monstre? Il n'y a pas de monstre. Il y a des hommes et des femmes plus ou moins sains, plus ou moins bons. Et je ne crois pas au diable. Et en fait, on va alterner entre d'une part l'enquête du 36 quai des Orfèvres, donc pendant les années 90, et la défense de Guy Georges début des années 2000. Donc pour en revenir à lui, hein, Guy Georges, de son vrai nom Guy Rampillon, et je vous laisse aller voir sur Wikipédia le pourquoi du comment, hein, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc il est joué par Adama Niane, qui est pour moi la grosse révélation du film. Grosse performance du bonhomme quoi. Surtout pendant les scènes du procès. C'est-à-dire que le mec a réussi à choper assez précisément les caractéristiques principales de Guy Georges. Donc le mec paumé, parce qu'à la base c'est ce qu'il est, hein, un pauvre type quoi. Et le tueur quoi, le psychopathe. Êtes-vous droitier ou gaucher? Droitier. Et vous n'êtes que droitier? Oui. C'est étonnant. Parce que vous tenez les photos effectivement avec la main droite, mais vous utilisez la main gauche pour bouger le micro et pour tourner les pages des dossiers. Oui, pour les photos, oui, sinon, hein. Il fait peur, hein. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail de Frédéric Tellier sur ce film. Parce que si on connaît pas ou très peu l'affaire Guy Georges, on sent que le mec a bossé le sujet avec beaucoup de précision et qui s'est beaucoup documenté, quoi. Les faits sont plutôt très bien relatés, malgré la complexité de l'affaire. Parce que l'affaire SK1, c'est plus de 7 ans d'enquête, des milliers de policiers concernés... des fausses pistes en veux-tu en voilà, des suspects à tire-larigot. Donc ouais, c'était un beau merdier. Il met bien en scène aussi le côté humain de l'affaire, notamment du côté des inspecteurs du 36. Il met plutôt bien en avant leur cohésion de groupe, malgré que voilà, ils étaient souvent en proie au doute et au désarroi. Parce que je pense que l'affaire SK1, c'est une affaire qui les a rendus un chouïa nerveux. Moi j'ai besoin d'un suspect pour continuer, pour comprendre, pour pas lâcher. Mais arrête avec ça! Personne lâche rien ici! Personne! On est tous avec Pascal. Moi aussi je suis éprouvée, comme toi. Moi aussi j'ai une vie compliquée de merde. Et moi aussi ça me ronge de pas trouver qui fait ça. T'es pas tout seul, Charlie. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affaire SK1, c'est un polar qui n'apporte pas de réponse, mais qui, voilà, rapporte juste des faits. Parce que Frédéric Tellier a fait ce film, déjà parce qu'il a été très marqué par ces événements, et aussi parce qu'il a essayé de comprendre d'où pouvait provenir tout ce déferlement de haine et de violence chez un être humain. Et il le dit lui-même, il a dû raconter tout ça, tout en respectant aussi les familles des victimes.
Donc je pense que ça doit pas être évident de raconter ces histoires-là sans tomber dans le voyeurisme ou le sensationnalisme. Mais je pense que c'est nécessaire parce que malheureusement, ces choses sont encore d'actualité. Dans un sens, ça permet aussi de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Comment un jour l'homme peut commettre de telles atrocités. Pour info, le film a reçu le prix Jacques Deray. Donc Jacques Deray, c'était un réalisateur français spécialiste des films policiers. Et il a notamment réalisé Borsalino ou encore Le Marginal avec Bébel. Et donc le prix Jacques Deray, c'est le prix qui récompense le meilleur film policier de l'année. Et je vais terminer avec le casting. Donc on a Michel Vuillermoz de la Comédie Française, hein, donc ça rigole pas. Hein. Il joue le chef de la brigade criminelle du 36. Et on a aussi Olivier Gourmet, donc grand habitué des films policiers de gangsters. Donc voilà, faudra pas vous étonner si je le cite régulièrement dans mes prochaines vidéos, parce que je vais parler beaucoup de films de gangsters ou encore de tueurs en série, parce que j'adore ça. Bah ouais, parce que j'ai plusieurs passions dans la vie, moi. Donc déjà, l'alcool. Bon, en même temps, je suis nivernais, donc il peut pas en être autrement. Hein. Le hockey sur glace. Céline Dion, parce que putain, j'adore le hard rock. Et les tueurs en série, les gangsters, etc., etc. D'ailleurs, je regarde très souvent des enquêtes criminelles, des faits entrer l'accusé. Ça me détend. Hein, c'est en quelque sorte mon Lexomil. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. I'm scared, I'm dying, I'll see my girl leave me.